Votre cadeau, votre demain et votre monde entier sont faits de votre imagination. J'aime me considérer comme un penseur, pas comme un créateur. Vous créez quelque chose tous les jours, chaque instant, avec chaque émotion. Votre monde n'est pas une coïncidence. C'est comme un miroir de votre moi intérieur. Ce livre n'essaie pas d'être un livre de motivation, mais c'est toujours une excellente lecture. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, comme juste penser et se nourrir. C'est une pratique, un mode de vie. C'est un souvenir, et c'est quelque chose auquel nous pouvons tous nous lier. Il s'agit de récupérer votre puissance divine perdue. Chaque chapitre vous guidera doucement dans un voyage de découverte de soi. Chaque exemple, chaque ligne et chaque scène vous rappellera que vous êtes bien plus qu'un simple corps ou une pensée. Vous êtes la conscience et la conscience n'est jamais impuissante. Ce livre vous apprendra comment votre imagination affecte votre corps, votre esprit et votre vie. Allez-y, imaginez la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous pouvez le faire. Renforcez votre foi et abandonnez le doute. Il est temps de lâcher le passé et de recommencer. Et je serai là pour vous aider à faire de la visualisation une partie de votre vie quotidienne. Ce voyage est simple, mais ce n'est pas facile. C'est une connexion profonde et significative. Si vous donnez tout, vous découvrirez une puissance incroyable en vous pour vivre quoi que ce soit. Ce livre ne donne pas de réponse, mais il vous aidera à trouver le vôtre. Cela vous amènera aux réponses en vous. Si vous êtes prêt à aller à l'intérieur, prenez le contrôle de vos pensées, dirigez vos émotions et créons consciemment votre vie. Commençons ce voyage de visualisation parce que vous pouvez créer. Vous êtes prêts et ce livre n'est que le début. Chapitre 1, Secret de l'esprit magnétique. Votre cerveau est bien plus qu'une simple machine à penser. C'est comme un centre magnétique qui envoie des vagues d'imagination, de sentiments et de pensées dans l'univers, puis attire les événements en conséquence. Ce processus est si subtil et naturel que la plupart des gens ne réalisent pas que chaque situation de leur vie est le reflet de leur propre vague mentale. Lorsque vous pensez à un sujet à plusieurs reprises, vous lui donnez de l'énergie. Cette énergie fonctionne selon les lois de l'univers. C'est comme la loi de la gravité, vous savez comment c'est. Cela fonctionne si bien, vous n'aurez même pas besoin d'y penser. Votre cerveau est comme un aimant invisible, dessinant des informations et des expériences comme un ami fidèle. Il apporte le même genre d'événements, de personnes, d'opportunités et d'expériences que vous attirez lorsque vous envoyez des vagues de positivité de l'intérieur. Imaginez-le, un écran dans votre esprit. Chaque image que vous dessinez est comme un signal, atteignant l'univers. L'univers a un moyen d'apporter des expériences similaires dans nos vies pour nous aider à grandir. Ce processus exige à la fois la pensée et l'émotion. Cette image est si pleine de vie, non ? C'est comme comment l'eau active la germination d'une graine. Les images qui continuent de revenir à vous ne sont pas seulement des souvenirs ou des rêves. Ils sont le plan de la création. Il est important de se rappeler que votre esprit est bien plus qu'une simple machine de pensée. C'est un bel outil pour la création. Il est si important de reconnaître cette vérité afin que vous puissiez prendre en charge votre vie et devenir le propre destin. Ce n'est pas une nouvelle découverte, mais c'est toujours agréable à voir. C'est le même secret ancien que les sages, les yogis et les mystiques connaissent depuis des milliers d'années. Votre esprit est lié à une puissance supérieure qui a créé l'univers. Lorsque vous reconnaissez ce pouvoir et apprenez à le canaliser dans la bonne direction, vos pensées ne sont plus seulement des pensées. Ils deviennent des ordres cosmiques et l'univers ne peut s'empêcher d'être affecté par eux. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'accepter. Il est temps d'embrasser la vérité, votre esprit est une force magnétique. Si vous vous sentez coincé dans une ornière, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours faire un changement et commencer à vivre votre meilleure vie. Deuxième chapitre, l'histoire de l'ancien miroir dans une ville ancienne sablonneuse où les vents portaient les histoires de siècles avec les grains de sable, un merveilleux miroir a été placé. Ce miroir était bien plus qu'un simple miroir. C'était entre les mains d'une femme sage nommée Éléanore, qui l'a reçu d'un mystérieux voyageur. Ce miroir semblait assez normal au début. C'était un peu poussiéreux et vieux, avec des bords cassés, mais sa puissance était indéniablement unique. Ce miroir n'a pas seulement montré l'image de la personne devant elle, il a fait ressortir les images cachées dans les profondeurs de son esprit. Quand une personne se tenait devant ce miroir, il n'a pas vu son visage ou son corps, mais il a vu les images qu'il pensait de l'intérieur. Ses croyances, doutes, sentiments et désirs. Ce miroir reflétait l'esprit de la personne.
Eleanor a remarqué que lorsque chaque personne y regardait, une image différente est apparue. Certains ont vu le bonheur, certains ont vu la peur, certains ont vu le vide, et certains ont vu l'amour. Eleanor a progressivement saisi une vérité profonde. Notre monde, nos événements, nos relations et nos expériences sont comme un miroir de nos images intérieures. Ce miroir était bien plus qu'un simple symbole. C'était juste la façon dont les choses étaient à l'époque. Tant que nous croyons en quelque chose en nous-mêmes. L'univers est gentil et répète la même vérité sous la forme d'événements qui nous entourent. Dans un petit coin de cette ville, il y a vécu un forgeron. Le travail de Walter s'était arrêté. Malheureusement, peu de clients se sont présentés que nous l'espérions. La rue était totalement vide. Sa fournaise était froide. Chaque matin, il s'est réveillé et a vu le vide et l'échec tout autour de lui. La vérité était que le vide a commencé dans son esprit. Il avait accepté le fait que son temps touchait à sa fin, et l'univers a gracieusement accepté cela avec dignité. Un matin, alors que le soleil allait se lever, Walter a de nouveau allumé la fournaise, tout comme un forgeron était sur le point de commencer le travail. Quelque chose en moi a changé. Alors qu'il regardait les flammes, il a commencé à imaginer une nouvelle image dans son esprit pour la première fois. Il a des apprentis qui l'aident et les commerçants admirent ses marteaux. Sa boutique est une ruche d'activité. Au début, l'image semblait presque trop belle pour être vraie. Cela semblait un peu farfelu au début, mais il a commencé à y croire. Au fil du temps, cette image intérieure est devenue si vive que l'univers devait simplement l'accepter. Un gentil marchand est venu en premier. Ensuite, un messager du roi est arrivé. En quelques mois, la même boutique tranquillarie. Le son des marteaux et des pièces d'or a rempli l'air, créant une atmosphère joyeuse. Le monde a-t-il changé? La perspective de Walter a changé et le monde qui l'entoure reflétait cette transformation. C'est juste la façon dont les choses sont dans la vie. Comme à l'intérieur, donc sans. L'univers veille sur nous, et il est toujours là pour nous. Il s'agit juste de trouver le bon ajustement. C'est comme un miroir qui vous reflète votre vrai moi. J'adorerais savoir dans quel miroir vous regardez et quelle image il montre. Si l'image n'est pas tout à fait ce que vous aviez en tête, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à essayer de le changer à l'extérieur. Entrez à l'intérieur et je vais avoir raison avec vous. Si vous avez envie de changer l'image là-bas, allez-y. J'aimerais que vous voyiez comment le monde entier est peint dans cette nouvelle image. Ce chapitre n'est pas seulement une histoire, c'est une règle indélébile. Votre vie est votre image mentale. Une fois que vous comprenez cela, vous serez sur le point de créer quelque chose de vraiment spécial. Chapitre 3. La graine est le point de départ évident. La terre calme et dorée du cancer abritait des champs de blé s'étendant à mesure que l'œil pouvait voir. Une adolescente nommée Clara passait ses matins à trier les graines dans le champ de ses parents. Elle a choisi chaque grain avec soin, compte tenu de sa couleur et de sa forme avant de la planter dans le sol. Un matin d'été, cependant, elle a eu une expérience un peu étrange. Elle avait une réalisation profonde et significative, les pensées sont comme des graines. Elle a compris qu'une seule pensée peut tenir le poids d'un événement entier, d'une expérience ou même d'une vie. Tout comme une minuscule graine peut tenir la promesse d'un puissant arbre, ses pensées ont le potentiel de façonner son voyage. Une graine ne pousse que lorsqu'elle trouve l'environnement parfait, le bon sol, l'eau et la lumière du soleil. Vos pensées sont comme de petites fleurs. Ils ont besoin d'eau, de soleil et de soins pour grandir. Si vous leur accordez votre attention, votre foi et votre émotion, ils fleuriront magnifiquement. Chaque fois que nous pensons à un souhait, ce souhait devient une petite graine. Lorsque nous donnons cette pensée toute notre attention, croyons et le ressentons, nous nourrissons cette graine, et la vie pousse cette pensée devant nous sous la même forme exacte. Mais Clara a réalisé quelque chose de plus profond. Semer une graine dans le sol, c'est comme faire une aventure. Vous ne savez jamais ce qui pourrait grandir, et parfois cela signifie faire face aux mauvaises herbes. Vous savez comment c'est, à côté de toutes ces pensées positives, il est naturel que des négatifs apparaissent de temps en temps. Nous ressentons tous du doute, de la peur et de l'inquiétude de temps en temps. Je sais qu'il peut être tentant de leur céder, mais je suis ici pour vous rappeler qu'il va manger l'énergie de vos meilleures pensées. Ferme. Les ERS s'occupent toujours de leur champ, et nous devrions faire de même avec notre esprit. Si des pensées, des peurs ou des déceptions négatives se présentent, il est important de les reconnaître et de les laisser partir. Clara était occupée à mener une expérience ce jour-là. Elle avait une image claire dans son esprit.
C'est un champ qui décolle vraiment. La récolte va très bien, l'agriculteur rayonne de joie et le sol est en plein essor. Chaque matin, elle a vu la photo, l'a ressentie et l'a crue. En quelques semaines, la terre où elle avait planté les graines était remplie du blé le plus beau et épais. Ce n'était pas un miracle, bien sûr. Il avait infusé la graine avec le pouvoir de l'imagination, de l'émotion et de la croyance. Dans un pays lointain, un voyageur nommé Georges reçoit des graines d'un mystérieux ermite. L'ermite a dit avec une certitude totale que ces graines apparaissent comme nos croyances. Georges a planté la première graine, plein d'espoir et excité pour qu'elle se transforme en un arbre géant. Dans un petit moment, il était devenu un bel chêne. Il a planté le second, pensant que ce serait une rose, et c'est devenu une rose. Puis il a appris quelque chose d'incroyable. L'univers reconnaît nos pensées et les explique en ce que nous croyons. Ce n'est pas seulement un symbole. C'est un fait. Ce que vous pensez devient votre vie. Les pensées sont comme de petites graines, et ils ont le pouvoir de grandir et de s'épanouir. Les émotions sont comme l'eau qui aide tout à grandir. La méditation est comme la lumière du soleil, c'est quelque chose que nous avons tous besoin pour nous sentir le mieux. La foi est comme le sol qui nourrit la graine. Rassemblez-les tous, et la vie elle-même se façonnera dans vos pensées. Mais, c'est toujours bien d'être prudent. Je sais que ce doute peut parfois ressembler au gel qui tue la germe. La peur peut être comme une sécheresse, ce qui rend difficile la croissance de nouvelles possibilités. Et l'inquiétude peut être comme un petit ver qui mange à nos idées avant de pouvoir les rendre réelles. Tout comme un agriculteur travailleur protège son domaine à tout moment, il est important que vous preniez également soin de votre bien-être mental. Si vous pratiquez cela avec soin et engagement chaque jour, votre résolution prendra progressivement forme. Chaque matin, réveillez-vous et choisissez une pensée. Prenez un moment pour l'apprécier et laissez-le reposer. Ensuite, comme un fermier semet une graine et regarde dans le ciel, sachez que vos pensées grandiront sûrement. Votre pensée est comme une petite graine, et vous êtes son créateur et son protecteur. Chapitre 4. Vous êtes un navire pour la pensée divine, et vous faites un travail incroyable. Le village de montagne est caché dans une région brumeuse et montagneuse. La sage-femme, Harriet, vivait dans les vallées. C'est vraiment incroyable de voir comment les mains ont apporté tant de vie dans ce monde. Mais son plus grand. Son pouvoir ne venait pas de ses herbes ou de ses expériences. Mais dans les images intérieures, elle a vu. C'est une situation vraiment difficile. Quand les choses sont devenues un peu rugueuses pendant l'accouchement, les yeux de Harriet. Son esprit affichera une image claire. Parfois il y a une herbe spéciale, parfois trouvée dans l'eau froide, parfois en un mot, et ces images le feraient. Travaillons ensemble pour créer un plan qui l'aidera à aller de l'avant et à passer les prochaines étapes. Elle savait que le bébé était sur le point de naître. Mais ces images n'étaient pas les siennes. C'était comme si un pouvoir invisible la guidait, et chaque fois qu'elle suivait ces images, le résultat était tout simplement miraculeux. Elle a compris que ce n'était pas seulement dans son imagination. C'était une communication divine. Lorsque votre esprit est calme et en paix, quelque chose de beau se produit. Une vague douce et douce nous lance sur nous, et nous voyons les images, qui nous guident lors de notre prochain voyage. C'est le moment où vous devenez le médium de la création, pas le créateur. Vous ne créez pas, vous autorisez la création à vous traverser. Nous pouvons tous avoir cette expérience, tout comme Harriet. Il est vraiment important de se taire pour cela. Lorsque vous faites taire votre esprit. Lorsque les pensées s'arrêtent, les images commencent à parler avec la voix la plus puissante. Ces images ne sont pas seulement l'imagination, ce sont des messages du cœur. Vous avez l'imagination la plus puissante et la plus vraie de quiconque que je connaisse. Ils ne sont pas le produit de votre esprit limité. Ils viennent de la conscience infinie qui déplace les étoiles et les vagues des océans. Vous, mon cher ami, faites partie de ce plan divin. Lorsque vous vous faites savoir que votre imagination vient de l'univers, vous pouvez commencer à créer des choses qui vous parlent vraiment. La véritable imagination vient d'un lieu de liberté, pas de coercition. Ce n'est pas comme une liste de tâches, mais c'est toujours un outil LPFul. Il est en paix, en inspiration, en sensibilité. Lorsque vous trouvez ce lieu de calme et de liberté du désir de réaliser, ce pouvoir vous traverse. Votre esprit est comme un réservoir propre, plein de potentiel. Lorsque vous sentez vos pensées ralentir et devenir calmes, c'est comme si les étoiles de l'univers se reflètent en vous.
L'image qui émerge déterminera votre prochaine direction. Dans un autre village, un homme du nom de Henry s'est assis dans une chaise de banque pendant 3 décennies. Il était tellement dans ses chiffres et ses fichiers, il était comme un enfant dans un magasin de bonbons. Mais chaque nuit, il a rêvé. Un phare qui a courageusement franchi la brume de la mer, étalant sa lumière chaleureuse et accueillante pour guider ceux qui se trouvent dans leur voyage. Au début, il pensait que c'était juste une illusion, mais il était déterminé à le comprendre. Le rêve est venu tous les jours, devenant plus clair chaque jour qui passe. Un jour, il a décidé de tout laisser derrière lui et de se rendre au bord de mer. C'est là qu'il a commencé à guider les gens. Il était là pour eux à travers épais et minces, puis, avec une révélation réconfortante, il a compris que le phare n'était pas seulement une structure physique, mais un symbole de force et de guidage. C'était son âme. Son véritable but était de montrer aux gens la voie, et il l'a fait avec amour et soin. Les images que vous voyez encore et encore ne sont pas seulement votre imagination. Ils sont comme de petits signes divins dans votre vie, vous rappelant la beauté et l'émerveillement dans ce monde. Ils vous montrent ce que l'univers vous réserve. Lorsque vous écoutez ces images, vous devenez co-créateur. C'est comme si notre capacité à imaginer les choses faisait partie de notre réalité. Cela devient un appel, un mode de vie. Et, si jamais vous vous sentiez silencieux et qu'une image commence à vous montrer la tête, ne la repoussez pas. Prenez un moment pour le noter. Vous pouvez le sentir. C'est comme si l'univers essaie de vous dire quelque chose. Vous ne créez pas seulement, vous faites quelque chose de beau. Vous avez été choisi pour donner vie à une idée, et c'est un tel privilège. Le 5e chapitre est appelé « La toile invisible ». Il est facile de confondre l'imagination avec une simple pensée, mais il est si important de reconnaître son rôle dans la formation de la réalité. C'est une belle chose, l'imagination et tout commence la réalité. Nous le voyons, le ressentons et cela devient une partie de nos vies. L'imagination est si importante et ce n'est pas seulement un jeu. C'est la langue de l'univers, et c'est quelque chose que nous pouvons tous apprécier. Lorsque nous imaginons une scène, comme ressentir la chaleur de notre thé du matin, entendant le rire d'un être cher, touchant les escaliers d'une maison, nous n'y pensons pas seulement, nous lui donnons une forme. Et c'est ainsi que le processus de création magique commence. Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose avec amour et intention, cela peut vraiment faire une différence. Chaque matin, un soldat du nom de Franklin ferme les yeux et imagine une scène quelque part loin dans un pays déchiré par la guerre. Il a vu des enfants jouer dans la rue, et cela le rendait heureux et reconnaissant pour les plaisirs simples de la vie. Les fleurs étaient en fleurs, ajoutant une touche de beauté à l'environnement. Les gens souriaient et allaient sur le marché. Dans sa ligne de vue, il n'y avait que des bâtiments détruits et le bruit des balles. Il a créé cette photo tous les jours, et c'est tellement charmant. C'est une belle chose, pleine d'émotions. Cette scène est devenue la vérité de son cœur, plus que ses yeux. Puis, à la fin de la guerre, la même scène a commencé à émerger dans la réalité. Il a imaginé que les enfants y jouaient et un jardin a grandi à cet endroit. Ce n'était pas un miracle, bien sûr. C'était la loi de la création. Franklin n'a pas décidé de changer le monde, mais il a changé à sa manière. Il a changé le monde en lui, et cette loi est également vraie pour vous. Chaque jour, lorsque vous répétez quelque chose dans vos pensées, que ce soit l'inquiétude ou la foi, la peur ou l'espoir, vous rendez cette image plus profonde sur votre toile invisible. L'univers est comme une grande et belle toile, et c'est à vous d'apporter cette même image dans votre vie. Votre esprit est comme un beau temple, et les images que vous dessinez sur ces murs deviennent plus tard la vérité de votre vie. La prochaine fois que vous fermerez les yeux, laissez l'œil de votre esprit voir une belle scène claire. Vous pouvez le colorer, le sentir, l'entendre et, surtout, ressentir l'émotion. L'univers a une façon de comprendre l'émotion, même si nous ne l'exprimons pas toujours avec des mots. Pratiquez ce quotidien sans hâte ni doute et un jour, cette image se tiendra devant vous exactement comme vous l'imaginiez. Elle l'avait fait sur Canada. NVAS. Jetez un œil à vous-même et voyez ce que vous voulez voir. Ce monde vous montrera sa réflexion. Chapitre 6. Il est temps de vous laisser ressentir tous les sentiments. Il y avait un petit village où le temps coulait lentement comme un fil de soie. Margaret, une gentille femme qui vivait dans le même village, a cousu des vêtements. Ces vêtements cousus étaient le discours de chaque maison. Son véritable art n'était pas caché dans l'aiguille et le fil, c'était dans l'émotion qu'elle a mise dans chaque point. Quand elle a cousu les châles pour les mariés, chaque point était lié à l'esprit festif en elle.
Quand elle a réparé un morceau de tissu déchiré, c'était comme si elle couvait l'amour et la compassion, un fil à la fois. Les gens ont remarqué que quelque chose avait changé dans la vie de ceux dont Margaret a cousu les vêtements. Ses sentiments ont clairement influencé sa vie, comme s'il avait suivi avec ses vêtements. Margaret n'avait jamais lu aucune leçon de manifestation, mais elle était impatiente d'apprendre. Mais elle avait une façon particulière de comprendre la vie, une façon qui venait de profondément. Elle avait réalisé que l'univers est à l'écoute de nos sentiments, pas seulement de nos pensées. Je sais que l'imagination sans sentiment n'est qu'une ombre, et je suis là pour vous. C'est comme une lampe sans huile, cela ne fait que donner l'illusion de briller. Ça ne brûle pas du tout. Lorsque vous mettez des sentiments purs comme le bonheur, la gratitude, l'amour et la paix dans vos pensées, vous envoyez un message à l'univers. Le résultat reviendra ensuite en conséquence. Dans un village voisin, il y a vécu un petit plus blanc nommé Douglas. Il a imaginé trouver le bonheur dans sa vie à nouveau. Chaque jour, il imaginait une belle vie. Il ne ressentait rien. Il pensait juste, ne ressentant rien. Ses fantasmes échos dans les airs. Puis un jour, il a vu ses petits-enfants jouer. Leur rire, leur énergie et leur joie innocente ont touché le cœur de Douglas. Soudain, ses yeux coulèrent de larmes. Il ressentait une sorte de bonheur perdu, pas de tristesse ou de surprise. Ce jour-là, ses fantasmes ont été remplis d'émotions pour la toute première fois. Sa vie a changé et il était prêt à embrasser le nouveau voyage à venir. C'était merveilleux de voir de nouvelles personnes se joindre à lui. Mais ensuite, les opportunités sont venues et la vie a recommencé à sourire. Il n'avait pas imaginé quelque chose de nouveau. Il avait ressenti le même fantasme pour la première fois. Beaucoup de professeurs spirituels ont partagé ce secret avec des gens du monde entier. L'univers a une façon particulière de comprendre l'émotion. Quoi que vous rêvez, une nouvelle maison, une relation amoureuse, une prospérité financière, si elle ne vient pas de votre cœur, c'est juste une image sur papier. C'est absolument magnifique, mais ce n'est pas vivant. Lorsque vous vivez la scène en vous et en ressentez la joie dans votre corps, cela devient vivant. C'est une commande à laquelle l'univers répond avec la même énergie élémentaire. Fermez les yeux et laissez-vous imaginer quelque chose qui vous rend heureux. Allez-y, laissez-vous ressentir les émotions. Imaginez simplement toute la prospérité que vous pourriez avoir. Laissez-vous ressentir la gratitude et la sécurité qui viennent avec cette richesse dans votre corps. Imaginez. Laissez-vous ressentir la simple touche, le sourire et la chaleur de cet amour dans votre âme. Votre corps vous fera savoir quand il est temps de faire une pause. C'est comme une vibration chaleureuse et douce qui atteint directement votre cœur. Je suis tellement excitée de vous dire que votre imagination décolle enfin. C'est comme s'il tenait la main du cosmos à nous. Ce n'est pas un spectacle ou un jeu. C'est une pratique séculaire de vivre en réalité, et c'est quelque chose dont nous pouvons tous bénéficier. L'intérieur devient l'extérieur, et c'est quelque chose à célébrer. Alors la prochaine fois que vous entrerez dans votre imagination, imaginez. Allez-y, essayez. Lorsque vous sortez et que vous le vivez, vous verrez comment l'univers réagit. C'est comme si c'était là sur votre visage, vous montrant à quoi ressemble vraiment ce sentiment. Chapitre 7. Il y a tellement de force à trouver votre paix intérieure. Pendant la saison d'hiver, quand la terre il est recouvert d'une couverture de neige fraîche et moelleuse, et le vent commence à souffler. Aegis était le nom de la douce vieille femme qui vivait dans l'un de ces villages de montagne tranquilles. L'emplacement de la maison sur la rive d'un lac tranquille a assuré que chaque matin, les premiers rayons de la lumière du soleil baignaient la zone dans un sens inégalé de tranquillité. Elle s'asseyait tranquillement près du lac après que le soleil est tombé sur la neige. Je me suis assis là tranquillement pendant des heures, perdu dans un livre, sans aucun objectif particulier. Elle s'asseyait et restait immergée en silence. Les villageois la considéraient comme une autre vieille femme. Ceux qui la connaissaient bien étaient convaincus que son simple regard était tout ce qu'il fallait pour résoudre tout problème. Un mot d'elle leur montrerait la direction. Les gens venaient souvent vers Agnès et lui demandaient comment elle savait quoi faire et quoi dire. Elle souriait toujours et disait « Je ne sais rien ». Et le silence ? Le silence en dit long. C'est tout à fait normal si vous n'obtenez pas cette phrase au début. C'est incroyable de voir que lorsque votre esprit est calme, vous commencez à voir les choses plus clairement. Si vous vous êtes déjà assis en silence pendant un certain temps, vous savez à quel point c'est important.
La plupart d'entre nous ont une sorte de pensée ou de croyance que nous sommes vraiment chers. Je pense toujours à l'avenir et j'ai tellement de bons souvenirs du passé. En ce moment, je me concentre sur le présent. Il y a tellement de bruit en nous que nous n'entendons pas la voix douce de l'univers. Mais quand tu deviens silencieux pendant un moment, l'espace qui est vraiment silencieux est comme une étreinte chaleureuse, accueillant la langue de l'univers à bras ouverts. C'est à ce moment que les visions les plus claires et l'imagination la plus puissante émergent. C'est une belle chose quand les pensées sacrées prennent forme. Alors qu'Agnès était assise près du lac, elle avait une belle vision. Il est clair qu'il est lui. Parfois, quelqu'un avait besoin d'un coup de main. Parfois, c'est la solution, et parfois ce n'est pas le cas. Elle était sûre que ce n'était pas elle. Pensez. L'univers est comme un ami silencieux, nous envoyant des messages que nous ne pouvons entendre que lorsque nous sommes prêts. C'est tellement paisible et calme ici. Clyde vivait dans l'agitation de la ville. C'était un homme qui. C'était un homme. C'était un homme. C'était un homme. Akian était un homme, simple et simple. C'était un moine. Il a eu la même expérience. Après avoir marché toute la journée au milieu du bruit de la circulation et des cris, il avait appris à entrer dans un silence intérieur. Il marcherait, mais il resterait silencieux. Il a remarqué que dans le silence, les scènes ont commencé à émerger. Il a commencé à ressentir certaines choses à l'avance. Il ne savait pas qui il rencontrerait à chaque tour ou quoi faire ou. Les gens ont demandé « Comment savez-vous à l'avance ?» Il s'est répété parce que je peux entendre. Ce silence n'est cependant pas seulement pour les moines. Ce pouvoir est en chacun de nous. Ce n'est pas une technique, cependant. Il s'agit de prendre un moment pour faire une pause, de laisser reposer vos pensées et de trouver une paix intérieure. Lorsque vous prenez un moment pour vous laisser se détendre et trouver votre paix intérieure, vous remarquerez que votre esprit devient tellement plus tranquille. La réflexion la plus claire sera vue dans une conscience régulière. C'est comme regarder une image claire du ciel qui s'élève dans l'eau calme. Si vous êtes confus, ne vous inquiétez pas de la réflexion. Et si vous n'obtenez pas de réponse, pas de souci. Lorsque les choses deviennent un peu floues, prenez un moment pour respirer et vous détendre. Prenez un moment pour vous asseoir tranquillement pendant 5 minutes. Prenez un moment pour vous concentrer sur votre souffle et posez-vous une question. J'ai l'impression que l'univers essaie de me dire quelque chose. Lorsque vous le ferez, vous ressentirez un sentiment d'immobilité pure. Ne dormez pas, je ne veux rien, soyez en silence. Vous verrez une image légère apparaître dans un tourbillon. Vous saurez quand c'est juste. Je suis sûre que tout deviendra bientôt plus clair. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement dans votre tête. C'est comme l'inspiration de l'univers, tu sais? La paix intérieure n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force. C'est le pouvoir qui donne un mouvement à la galaxie et à la direction à l'homme. Tout comme les eaux tranquilles reflètent le vaste ciel, ce n'est que lorsque nos esprits sont en paix que nous pouvons saisir pleinement le design complexe de l'univers. Il est clair que je sais que la vie peut parfois être super bruyante, mais je veux que vous preniez le temps de calme tous les jours. Prenez un moment pour vraiment remarquer ce silence. Votre prochaine étape est prête et vous attend. Chapitre 8. La vérité est quelque chose que nous pouvons tous voir, même avec nos yeux fermés. Un petit village pittoresque niché dans l'étreinte de collines, aussi vieille que le temps lui-même. Il y a vécu un merveilleux professeur nommé Vera. Ses yeux étaient vides, comme si elle était un fantôme sans âme. Il est clair que cela a été le cas depuis la naissance. Mais ses élèves disaient, elle nous enseigne des choses. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. La capacité de Vera à voir était tout simplement au-delà de notre compréhension. Ce que les autres n'ont pas vu. L'obscurité de Vera était indéniable. Elle a beaucoup de force, c'est sûr. D'autres n'ont vu que ce qui était devant eux. Vera avait pu voir avec ses yeux intérieurs, utilisant l'œil de son esprit. Elle avait une vision et elle était tellement excitée de la partager avec le monde. Elle ferma les yeux, imaginant le W. Bras, sensation apaisante de l'eau. Quand un élève se sentait triste, Vera disait doucement, fermez les yeux et voyez. La vie que tu veux vivre. Certains pourraient dire, je ne vois pas. Tout. Elle sourit chaleureusement et répondit, vous êtes toujours dans le monde extérieur. Entrez à l'intérieur et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.
La vérité est que nos 5 sens nous montrent seulement ce qui se passe dans le moment présent. Notre vision intérieure, notre imagination, notre intuition et nos sentiments nous montrent ce qui peut être. Lorsque nous fermons les yeux, nous sommes libres d'illusions extérieures. Nous avons découvert les joyaux cachés qui rendent cet endroit si spécial. Maison dans une rue étroite sous un toit cassé. La maison est venue à l'intérieur de lui. Le monde peut être un peu limité dans les choses qui nous font croire. Et la vision de la vision, le monde extérieur finira par la vision. Lisa était une jeune femme qui vivait dans une petite ville pittoresque au bord de la mer. Sa vie était très simple et elle a adoré. Il avait un bon travail, une maison confortable et une routine à laquelle il était habitué. Mais il y avait une agitation en elle. Elle savait qu'elle ne vivait pas seulement. Elle avait l'impression d'être tirée par quelque chose de l'intérieur. Elle a ressenti une vocation puissante. Mais, malheureusement, elle ne pouvait pas comprendre quel chemin à parcourir. Un jour, elle est allée dans une vieille librairie. Un livre mince a attiré son attention. La loi de l'attraction. Elle n'était pas tout à fait sûre de savoir pourquoi elle avait rencontré ce livre, mais dès qu'elle a commencé à le lire, elle avait l'impression que quelqu'un l'appelait. Au début, les choses n'ont pas beaucoup changé. Mais alors, quelque chose à l'intérieur a commencé à bouger. Son énergie a changé, puis de petits panneaux sont apparus. Elle était ravie de recevoir une nouvelle offre d'emploi et elle a été inspirée par un ami. C'est une opportunité spéciale qui vous ne voudrez pas manquer. Ce n'était pas tout à fait soudain, cependant. C'était une réponse à l'attraction. Elle a ajusté son énergie et, ne le sauriez-vous pas, l'univers a répondu. Cette loi n'est pas nouvelle et nous sommes ici pour vous soutenir. Cela a toujours fonctionné, vous pouvez donc être assuré que c'est une méthode éprouvée. La seule différence est que la plupart des gens l'utilisent sans réfléchir. Ils sont juste inquiets. Je comprends qu'il est facile de se sentir effrayé, mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous. Ils pourraient se considérer comme un peu manquants à certains égards, ce qui peut parfois les conduire à attirer des situations similaires dans leur vie. Ensuite, ils pourraient demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La vérité est claire, vos pensées et vos sentiments influencent directement ce que vous attirez. Si vous vous sentez un peu à court de quelque chose, l'univers pourrait simplement vous envoyer plus de ce dont vous avez besoin pour vous sentir réalisé. Si vous cherchez l'amour mais que vous vous sentez indigne, il pourrait être difficile de ressentir son énergie. L'univers n'entend pas vos mots, mais il entend votre cœur. C'est comme un petit lecteur d'énergie, tu sais ? N'oubliez pas, il est normal de dire votre opinion et de partager ce qui est dans votre cœur, même si ce n'est pas tout positif. Il est si important de vivre de l'intérieur et de laisser cette même énergie couler dans le monde et d'attirer la vie que vous voulez. Demandez-vous, je vais prendre un certain temps pour comprendre si je vibe dans l'énergie de l'abondance ou de la rareté. Je vivrai dans l'esprit de gratitude, pas de peur. Ce que vous récupérez reflète ce que votre vie attire. Vous pouvez vivre tous les jours comme vous le souhaitez à l'extérieur, tout comme Lisa. Lorsque vous êtes prêt à changer à l'intérieur, l'univers sera là pour vous soutenir. La loi de l'attraction fonctionne toujours pour vous. Cela fonctionne pour tout le monde, pas seulement une personne. Cela se produit tout le temps, que vous le réalisiez ou non. Utilisez-le en pleine conscience et vous verrez les changements positifs dans votre vie. À partir de ce moment, concentrons toutes vos pensées, sentiments et énergie sur la réalisation de vos objectifs. L'univers honorera votre énergie et la vie que vous voulez vous sera retournée. Dans ce chapitre, nous allons faire un voyage ensemble du désir à la foi. Il y avait un jeune homme nommé Julien. Chaque nuit avant de se coucher, il regardait le ciel, fermait les yeux et demandait tranquillement quelque chose. Une opportunité spéciale, une relation amoureuse ou un succès, ce sont les choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Il faisait cela depuis des années. Il a continué à donner une longue liste à l'univers. Le temps s'est passé, et rien de l'ordinaire ne s'est produit dans sa vie. Un jour, il était fatigué et déçu. Il s'est assis sur la rive et a commencé à réfléchir à toutes les questions qu'il avait. Je crains que mes prières ne soient pas entendues. Je suis curieux de savoir s'il me manque quelque chose dans mes propres désirs. Un vieux monsieur assis à proximité a souri chaleureusement et a dit « Vous continuez à demander à l'univers des choses, mais vous avez déjà eu l'impression de vous avoir entendu ?» Cette phrase a vraiment frappé une corde sensible avec Julien. Pour la première fois, il a réalisé qu'il avait toujours demandé quelque chose, mais il n'avait jamais cru que ce qu'il demandait était déjà disponible. Cela a marqué le début de son voyage du désir à la foi.
Quand nous souhaitons quelque chose, c'est comme faire ce premier pas dans un voyage. C'est un signe que notre âme aspire à vivre quelque chose de nouveau. Si nous souhaitons simplement et ressentons des doutes, ou pensons à « quoi si », ce souhait pourrait ne jamais se réaliser. La foi est comme un pont qui relie nos pensées au monde qui nous entoure. Imaginez-le, vous plantez un peu de graines et le regardez pousser. C'est une bonne idée de le vérifier tous les jours pour voir s'il pousse. S'il n'a pas poussé, il pourrait ne pas grandir. Mais si vous le laissez dans le sol avec foi, donnez-lui de l'eau, du soleil et croyez qu'il se développera, il se transformera en vie. Vos désirs sont comme de petites graines, et la foi est le sol dans lequel ils peuvent grandir et prospérer. Nous connaissons tous le sentiment « je veux que ma vie change ». Nous sommes toujours optimistes, même lorsque l'avenir est un peu mystère. Cette contradiction peut sembler un peu déroutante, mais elle essaie simplement de nous tenir équilibrés. C'est comme si l'univers était un peu confus, essayant de comprendre quel ordre suivre. La vraie foi vient d'un lieu d'amour, pas de force. C'est une paix profonde qui est vraiment réparatrice. C'est comme un sourire intérieur qui dit « Je ne sais pas comment, quand ou sous quelle forme, mais je suis ravi de voir ce qui se passe. Je crois vraiment que tout ce que j'ai vu, ressenti et demandé est en route vers moi. » Quand tu fais confiance à l'université. Verset au lieu de le dicter, cela vous aidera. Lorsque vous abandonnez comment cela se produira et conservez le fait que cela se produit, des miracles se produisent. Il est tout à fait normal de dire que vous n'avez pas eu quelque chose quand vous l'avez vraiment fait. Parfois, nous avons juste besoin d'une petite poussée pour nous rappeler ce que nous voulions vraiment. La foi est comme cette compréhension silencieuse que vous obtenez de l'univers. Elle dit « Je suis prêt ». Cette confiance n'est cependant pas basée sur la logique. Cela vient de l'expérience, de la pratique et de la reconnaissance des petits signes. Avez-vous déjà eu une idée qui s'est soudainement manifestée dans votre vie? Peut-être que vous avez vu un signe lié à cette idée dans un livre, ou quelqu'un a dit quelque chose qui vous a rappelé. C'est comme si l'univers vous envoie un message disant « Je suis ici et j'écoute ». Julien était un lent apprenant, mais il a progressivement compris ce jeu. Il a cessé de poser des questions et a commencé à ressentir les choses. Chaque matin, il s'est réveillé en croyant que sa réalité souhaitée était déjà dans sa vie. Alors que sa croyance se renforçait, la vie a pris la forme qu'il avait imaginée autrefois. Le désir est comme l'étincelle qui enflamme la flamme, et la croyance est le carburant qui le maintient brûlé vivement. Croyez en, et vos souhaits seront exaucés. Allez-y, essayez. Vous pouvez vraiment y vivre. Merci beaucoup. Vous l'avez déjà parce que l'univers le donne à ceux qui ne demandent pas, mais croyez. Chapitre 11. Bienvenue au temple intérieur. Un jeune garçon du nom de Cal passa tous les jours un grand bâtiment. Il savait que sa carrière de rêve était cachée dans ce bâtiment. Mais il n'avait pas d'éducation formelle. Je ne suis pas en mesure de recommander quoi que ce soit. Il n'y a tout simplement pas d'argent. Il fermait toujours les yeux pendant un moment où il regardait ce bâtiment. Il s'imaginait à l'intérieur de ce bâtiment, et cela le faisait se sentir chaud et confortable à l'intérieur. Il est assis à son bureau. Guider les gens. Souriant. Cela dégage de la confiance et c'est quelque chose à célébrer. C'était plus qu'un rêve et tout était grâce à vous. C'était un rituel qu'il attendait avec impatience. Il recréerait la scène si avec amour et parfaitement que c'était comme s'il faisait une puja dans un temple. À ce stade, l'imagination n'était plus seulement l'imagination. Lorsque vous honorez votre imagination comme un cadeau divin, cela vous inspirera. C'est comme un petit signal pour l'univers que cette vision est vraiment la mienne. Beaucoup d'entre nous aiment imaginer tester une idée. Ils s'arrêtaient un instant, pensant à ce qu'ils avaient appris. Ils ont fait une petite photo et ont dit « Voyons si cela se produit ». Je comprends que cette approche n'est peut-être pas la meilleure pour certaines personnes car elle manque de foi. Il semble qu'il y ait un manque de respect. Votre imagination est comme une plante délicate. Il ne grandit que lorsque vous le nourrissez avec respect et foi. Lorsque vous vous engagez dans cette vision tous les jours, sans le remettre en question, cela devient un processus spirituel, pas une routine. Cal a fait ça pendant quelques mois, et c'était vraiment quelque chose. Il est passé par le bâtiment tous les jours, pensant à la vision qu'il avait eue. C'est le même bureau, la même réunion et la même énergie. Il n'a rien dit à personne. Il a gardé sa vision secrète, le répétant comme un mantra. Il ne serait révélé que lorsqu'il était complet. Un jour, par hasard, une personne s'est heurtée. Ils ont commencé à discuter,
et il s'est avéré qu'ils étaient tous les deux les chefs de la même entreprise. Cal a été invité à une interview et il a commencé à y travailler peu de temps après. Il était tellement soulagé de le trouver exactement où il l'avait laissé, là où il l'avait vu sur le même bureau que dans ses yeux pendant des mois. Lorsque ses amis lui ont demandé si ce n'était pas une coïncidence, Cal a souri et a dit que ce n'était pas une coïncidence. C'était le résultat d'un véritable respect. C'est juste quelque chose qui se produit parfois. Lorsque vous respectez une idée, l'univers en fera une réalité. Vous avez des visions incroyables, et elles ne sont pas du tout petites. Si vous y réfléchissez, c'est dans votre avenir. Il est important de prendre cela au sérieux. Allez-y, laissez votre imagination se déchaîner. C'est vraiment une expérience divine. C'est comme allumer une lampe dans un temple, créant une lueur chaude et accueillante qui remplit l'espace de confort et de sérénité. C'est comme si vous disiez une prière, non? Et, je comprends totalement, il est facile de rejeter la scène comme une blague, mais ne faisons pas ça. Tirez le meilleur parti de cela et chérissez chaque instant. Jetez un œil à cela chaque fois que vous avez besoin d'un coup de pouce. Vous pouvez vraiment y vivre. Vous vivez en vous-même encore et encore avec le respect. L'univers reconnaît votre gloire. Votre imagination est quelque chose que vous devriez chérir. Regardez-le avec révérence. Chapitre 12. Prenons un moment pour revoir la scène ensemble. Il y avait un vieux peintre. Son nom était Théodore. Il ne peignait pas beaucoup à l'époque. Les jeunes artistes du village venaient souvent vers lui pour obtenir des conseils. Tout le monde a demandé comment nous pouvons faire une peinture qui a l'air si vivante et touche profondément le spectateur. Théodore a toujours donné la même réponse. Jetez un œil à la photo. Il commencera à respirer en vous, et vous sentirez la chaleur se propager à travers votre corps. Au début, il est difficile pour les gens de le comprendre. Un jour, un jeune artiste du nom de Léo lui a demandé « Que voulez-vous dire ?» Théodore a souri chaleureusement et a dit « Lorsque vous voulez faire une photo, ne vous débrouillez pas à l'extérieur. Prenez votre temps et faites-vous d'abord en vous. Fermez les yeux et imaginez cette belle scène. Vous pouvez sentir sa couleur, son vent, son son, son énergie. Jetez un œil à cela chaque fois que vous aurez besoin d'un petit coup de pouce. Il en va de même pour votre imagination et votre création. Lorsque vous vous retrouvez à penser à une certaine scène encore et encore, et cela ne cesse de devenir plus clair et plus émotif pour vous, c'est comme si cela faisait vraiment partie de la collection permanente de votre esprit. Lorsqu'une image est fermement ancrée dans nos esprits, l'univers conspire pour en faire une réalité. Je suis sûr que j'ai raison. Ils disent que je l'ai imaginé, mais rien ne s'est passé. Mais la vérité est, avez-vous vu la scène en continu? Vous l'avez vue. Même quand tout le monde a dit que cela ne pouvait pas être fait, vous saviez que c'était possible. L'avez-vous imaginé? Continuez et ne vous laissez pas fatiguer, effrayer ou arrêtez-vous. La clé est la répétition. Quand un sadhu chante un mantra, il ne répète pas seulement des mots. Il vous appelle avec son énergie. La première étape consiste à infuser et à manifester l'énergie. Si vous répétez une scène tous les jours, comme le matin, avant de vous coucher, ou en marchant et en écrivant, cela deviendra une réalité. Cela devient votre réalité. Votre subconscient ne connaît pas la langue, mais vous le faites. Il comprend vraiment la puissance des images et de la répétition. Lorsque vous répétez une scène encore et encore dans votre esprit, votre subconscient commence à le voir comme vrai. Ensuite, il demande avec amour à l'univers de créer des circonstances qui reflètent cette vérité. La merveille de l'imagination a besoin de temps et d'attention. Cela se produit lorsque vous le vivez profondément et souvent. Imaginez regarder la même scène tous les jours. Lorsque vous vous connectez avec lui, vous sentirez également votre énergie. Votre foi est si importante et elle est liée à tant d'autres choses. Votre âme l'accepte plus profondément. Léo a suivi Théodore. Il regarda la même scène tous les jours. Sa toute première exposition. Les gens aiment vraiment ses peintures. Son nom est sur le mur, et il est toujours prêt à donner un coup de main. Il regarda cette peinture tous les jours, et cela lui apportait tellement de joie. Il n'a jamais abandonné, et c'est vraiment inspirant. Il sourit chaleureusement. A crié. Après quelques mois, il a reçu un appel de la galerie locale. Nous apprécions vraiment votre art. Nous sommes ravis de vous dire que nous allons faire une exposition. Léo sourit, ressentant un sentiment de familiarité d'avoir vu ce genre de choses auparavant.
Il avait vécu 100 fois auparavant et il était prêt à recommencer. Examinez de près la scène de votre vie. Je le ressens tous les jours, à chaque instant. J'ai la foi et cela se renforce chaque jour. Lorsque vous vous accrochez à une vision et la créez en vous-même encore et encore, l'univers finira par l'apporter dans votre vie. Chapitre 13, le voile du doute. Amy n'était qu'une fille ordinaire d'une famille de la classe moyenne. Ses rêves venaient et venaient, comme les vagues douces de la mer. Elle s'est vue sur scène, et cela lui a fait sentir qu'elle était une star. Une belle maison est le cadre parfait. Son nom est sur la couverture des livres, et elle a une place spéciale dans le cœur de tant de gens. Mais ne vous inquiétez pas, ces visions n'ont jamais été permanentes. Ils sont venus, et c'était merveilleux de les voir. Ils nous ont tentés, puis ils ont disparu comme de la brume. Un jour, elle a demandé à son gourou. J'imagine si souvent. Mais ils se dispersent tous. Ils ne durent jamais, mais ça va. J'adorerais savoir s'il y a des aspects de mes fantasmes que je pourrais améliorer. Le gourou a souri chaleureusement et a demandé directement. Les commandez-vous de rester, où vont-ils et viennent à volonté? Amy n'a pas dit un mot. Elle ne pouvait pas comprendre. Le gourou a déclaré clairement, l'imagination n'est pas le vent qui continue de souffler dans la direction souhaitée. Le pouvoir a toujours besoin de direction, et c'est notre détermination qui guide cette direction. Beaucoup de paix. Et Hopple pense que l'imagination signifie simplement fermer les yeux et penser quelque chose de bien, mais il y a tellement plus que cela. Votre incroyable volonté dirige votre imagination, une énergie formée dans laquelle vous pouvez puiser chaque fois que vous en avez besoin. Votre esprit est comme un artiste créatif, peignant une image de la vie à chaque instant. Si vous le laissez ouvert, les doutes, les peurs, les vieux souvenirs et l'opinion du monde se combineront pour créer une image, puis vous vous demandez peut-être pourquoi votre imagination n'a pas fonctionné. Mais si vous dites à votre esprit d'attendre, maintenant je verrai ce que je veux et que je m'en tiens à cette scène avec la même détermination, alors cette imagination devient une commande d'un signal. Amy a commencé cette pratique et cela a été vraiment bénéfique pour nous. Chaque matin, alors qu'elle était à son plus détendu, elle choisissait où son imagination la prenait. Elle déclarait « Aujourd'hui, je ne verrai que l'image d'une vie où je suis écrivain. Les gens y lisent mes livres et j'aime entendre parler de leurs expériences. Je suis tellement heureux. » Au début, son esprit a fait de son mieux pour résister. Les vieux souvenirs sont revenus. Mais, nous avons tous eu nos moments, non? Mais elle a creusé profondément et a renforcé son testament. Chaque fois qu'elle lui disait « Non, nous ne verrons que ce que nous avons choisi », c'était comme si elle se rappelait doucement elle-même et tout le monde autour d'elle que tout ce que nous voyons est le reflet de nos propres pensées et croyances. Son esprit a commencé à obéir et elle a senti un sentiment de facilité qui se lavera. Les visions sont devenues permanentes. Il coulait avec le vent, mais maintenant il coule dans une direction. Ce processus n'est pas une guerre. C'est comme diriger avec amour, et c'est quelque chose que nous pouvons tous prendre en retard. La volonté ne concerne pas vous battre avec votre esprit, il s'agit de le parler comme un ami. Imaginons notre avenir ensemble. Votre esprit est ouvert et réceptif. Il est important de se rappeler qu'il n'écoutera que lorsque vous êtes clair, calme et stable. Et voici quelque chose que je pense est vraiment important, la volonté consiste à être clair, calme et stable. Prenez une nouvelle direction dans votre imagination tous les jours pour garder l'énergie concentrée. Lorsque vous déclarez « c'est la scène et je le vivrai tous les jours », cela devient le système de commandement de votre conscience. La vie est une grande performance, et vous êtes le maestro qui décide quand et comment chaque scène sera jouée. La prochaine fois que vous imaginez, essayez non seulement de regarder, mais de le choisir, de le commandant et de le dire de rester là. Voyez si vous pouvez vous revenir encore et encore. J'adorerais vraiment vous voir en réalité. Pratiquez cela, et votre imagination ne sera plus un jeu d'enfant, il deviendra un faisceau de lumière qui atteindra l'univers et reviendra comme une expérience vécue. Dans ce chapitre, nous allons jeter un œil au voile du doute. Mélodie essayait de changer sa vie depuis des années. Elle était reconnaissante chaque jour, et elle se concentrait sur des pensées positives, mais rien ne semblait jamais permanent. Son monde est resté le même et elle ressentait une fatigue croissante. Elle a commencé à penser, tout cela semble-t-il bien uniquement dans les livres? Je sais que je peux changer et je suis déterminée à faire ce changement. Un jour, alors que le soleil se couchait et que la lumière dorée passait par la fenêtre de sa chambre, elle avait une réalisation. Je le veux vraiment, mais je sais que je ne vais pas l'obtenir. À ce moment, elle a découvert le nom de la chose qui se tenait sur son chemin.
Ne vous inquiétez pas, mon ami, le doute n'est pas un ennemi. C'est juste une ombre qui apparaît lorsque la lumière à l'intérieur commence à s'estomper. Lorsque vous imaginez quelque chose de nouveau, lorsque vous semez les graines d'une nouvelle réalité, l'ombre apparaît en premier. Je suis tellement reconnaissant d'avoir cette opportunité. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, je me trompe? Mais ce n'est pas vraiment le point, n'est-ce pas? Ce voile peut parfois rendre un peu plus difficile de voir la clarté de votre âme. Jusqu'à ce que vous le supprimez, l'univers peut ne pas être en mesure d'entendre vos commandes aussi clairement. Mélodie a commencé quelque chose de nouveau, et c'était beau à voir. Elle a commencé à prêter attention à chaque doute qui a surgi. Elle n'a pas simplement enterré ses sentiments ou agir comme s'ils n'avaient pas d'importance. Elle leur a demandé directement. Et où avez-vous grandi? De quelle ancienne expérience émergez-vous? Dites-moi, ma chère, êtes-vous la vérité, ou juste une vieille blessure qui a guéri? Alors qu'il voyait le doute et commençait à communiquer avec lui, les voiles ont commencé à s'arrêter. Son imagination n'était plus aussi limitée qu'auparavant. Un jour, la scène qu'il avait imaginée est devenue sa réalité. Ce jour a été une excellente expérience d'apprentissage pour lui. Enfilé. Je ne combats pas le doute. Nous pouvons tous le transcender avec amour. Il est tout à fait normal de perdre votre étincelle créative parfois. Je comprends totalement, le doute peut frapper au milieu, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Voici la chose, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu incertain parfois. C'est un signe que vous créez quelque chose de nouveau et d'excitant. C'est un voyage que vous êtes toujours, et je suis ici avec vous à chaque étape du processus. Il ne s'agit pas de peur. Je voulais juste vous informer un petit changement. Lorsque vous allumez la lumière dans une pièce, les ombres deviennent plus sombres. C'est le résultat d'essayer de vous améliorer la vie. Si vous vous retrouvez à imaginer quelque chose de grand et à vous sentir immédiatement peur ou à avoir des questions, ne vous inquiétez pas, respirez et détendez-vous. N'oubliez pas que ce voile sera bientôt levé, et vous pourrez voir le monde brillant et beau autour de vous. Ma lumière est plus brillante que cela. Tout ce dont vous avez besoin pour grandir est un peu d'imagination et de foi. Ne vous inquiétez pas du doute. C'est juste la poussière qui s'installe sur la graine. Si vous le gardez propre avec amour et foi, il vous aimera en retour. La graine pousse seule, et c'est tout ce qu'il y a. L'univers lit toujours votre énergie. Pas vos mots. Il vous suffit de faire confiance à votre énergie. Si vous le faites, l'univers acceptera votre imagination. Ne laissez pas le doute vous retenir. Considérez-le comme un point de contrôle amical sur votre voyage. Il vous suffit de le traverser. Vous avez imaginé une vie, et c'est tout. Chapitre 15. Votre vie est un film. Il était une fois, il y avait un vieil homme qui était assis dans la salle de cinéma tous les jours. Il n'a regardé aucun film, il a juste regardé l'écran vide. Les gens le pensaient étrange, mais il était une âme gentille et généreuse. Mais il a juste souri et a dit « Je regarde ma vie ». Un jour, quelqu'un lui a demandé, et il était heureux de partager son histoire. Qu'est-ce que cela signifie? L'écran est vide. Le vieil homme répondit calmement. Nous devons nous rappeler que notre vie est aussi un film. La seule différence est que ce n'est pas à l'extérieur, mais en nous. Quoi que nous montrions à plusieurs reprises sur cet écran intérieur, l'univers montre la même scène devant nous un jour. Quand ils ont entendu cela, beaucoup de gens ont initialement ri. Mais tu sais quoi? Après avoir réfléchi, ils ont compris que les choses qui se sont produites dans leur vie avaient en fait beaucoup à voir avec leurs propres pensées, croyances et sentiments. La vérité est que nous sommes tous ensemble, en faisant un film. Chaque jour, chaque instant, nous écrivons le dialogue avec nos pensées, créons les scènes avec notre imagination et créons le son avec nos émotions. Nous devons nous rappeler que nos vies ne sont pas contrôlées par les autres, nous sommes ceux en charge. Nous sommes l'équipe, les réalisateurs, les écrivains et les acteurs. Il est facile de voir pourquoi, la plupart des gens ne prêtent pas beaucoup d'attention au script de leurs films. Ils adoptent l'histoire des films d'autres personnes, de la télévision, des nouvelles, des opinions de parents, des échecs passés, puis me demandent pourquoi ma vie ne change pas. Si vous vous sentez aventureux et que vous voulez apporter des changements, vous êtes la force créative derrière ce film. Imaginez ceci, vous êtes dans un studio de cinéma, et vous avez tout un écran massif pour vous-même. Maintenant, cet écran est tout au sujet de ce que vous mettez dessus. Et, réfléchissez un instant à ce que vous projetez.
Est-ce une défaite? La solitude, la peur, le doute ou l'amour? Tout ce sur quoi vous vous concentrez dans votre esprit encore et encore, que ce soit le succès, la santé ou le bonheur, finira par commencer à apparaître dans votre vie extérieure. Et voici la meilleure partie, si vous n'aimez pas une scène, vous pouvez toujours la changer. Vous avez le pouvoir de changer la direction de votre film en modifiant votre imagination, vos émotions et vos croyances. Ce pouvoir ne consiste pas seulement à avoir des connaissances. Je suis heureux de vous dire que la décision a été prise. Lorsque vous dites « à partir de maintenant », je ferai mon propre film, c'est comme si vous commenciez un beau voyage d'expression et de créativité. Dans ce moment exact, vous vous sentirez comme si l'univers vous donne le contrôle. Chaque matin, réveillez-vous et fermez les yeux. Imaginez le cadre parfait pour votre film, celui que vous aimeriez appeler chez vous. Vous brillez vraiment dans cette scène. Je vais très bien. Je me sens équilibré, gratuit, heureux et réussi. Imaginez travailler sur une scène comme un réalisateur, en prenant votre temps pour perfectionner chaque prise. Et, juste un rappel amical, la meilleure fonctionnalité de ce film est sa flexibilité. Cela signifie que vous pouvez écrire un nouveau script tous les jours. Hier n'était que la scène précédente, et le moment suivant est votre prochain clip, que vous pouvez encore faire. Toi. Ayez la caméra dans votre main. Votre esprit est comme un objectif, et votre imagination est la lumière qui donne vie à tout le film. Le choix vous appartient, et nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape du processus. Je suis tellement excitée d'entendre parler de votre film. Chapitre 16, vous êtes ce que vous dites. Kevin était un homme d'âge moyen qui a passé toute sa journée à réfléchir à la façon dont il souhaitait que les choses étaient différentes. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas le temps. Je suis un peu à court d'argent pour le moment. C'est toujours le cas. Ces mots sont venus à sa langue plusieurs fois par jour. Il ne s'est pas rendu compte qu'il répétait les mêmes instructions pour sa vie, et l'univers les suivait avec diligence. Un jour, sa vie a changé quand il a rencontré une femme âgée qui a vécu une vie très simple. Mais il y avait un calme dans ses yeux et un sourire. Avec un sourire chaleureux, Kevin a demandé « Avez-vous un secret pour rester si composé ?» La femme a répondu avec un sourire chaleureux « Je suis toujours heureux de discuter de ma vie et de ce que je veux voir dans le monde. » Kevin pensait que c'était une ligne mignonne. La femme a continué. Si vous vous retrouvez constamment à penser que votre vie est faible, incomplète ou lourde, il est important de se rappeler que vos pensées ont le pouvoir de façonner votre réalité. Les mots sont bien plus que des sons. Ils sont le pouvoir de la création. Cette nuit-là, Kevin a finalement commencé à prêter attention à ses paroles. Il a réalisé qu'il avait parlé contre sa propre vie. Il est clair que nous avons tous cette habitude, sous une forme ou une autre. Cela arrive si souvent, sans même y penser. Nous disons que nous n'avons pas le temps. Je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. J'ai un peu peur. Je ne ressens pas de mon mieux. J'ai tellement de mal ces derniers temps. Nous devons nous rappeler que nos paroles sont comme de petites instructions que nous donnons à l'univers. L'univers ne comprend pas vraiment les blagues ou les habitudes, vous savez? C'est comme un petit bébé qui ne comprend que des vibrations, et vos mots donnent naissance à ces vibrations. Je suis si heureux chaque fois que vous dites une phrase. Je comprends totalement. Je suis digne. Ma vie est belle et ces phrases ne sont pas seulement des mots vides. Ils sont cachés dans votre subconscient, façonnant doucement vos expériences. Notre cerveau entend ce que nous disons, puis il commence à penser, à ressentir et à agir dans cette direction. Il y a une pratique très simple que vous pouvez essayer. Et pourquoi ne pas essayer de dire ça tous les matins dès que vous vous réveillez? Aujourd'hui est une belle journée. Les miracles se produisent dans ma vie, et je suis tellement reconnaissant. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je suis rempli d'amour, de paix et de prospérité. Au début, cela pourrait ressembler à des mots, mais je promets qu'ils ne le sont pas. Lorsque vous les dites avec foi, ils commenceront à vous enfoncer profondément dans votre cœur. Quand ils descendent, ils résonnent dans l'univers. Vous serez heureux de savoir que, à partir de là, des événements correspondants à eux reviennent à votre vie. Les mots sont comme de la magie, comme des mantras qui peuvent nous faire nous sentir mieux. Les mantras ont été utilisés pour changer des vies dans chaque culture et âge. Permettez-moi d'expliquer ce qu'est un mantra. Lorsque vous mettez votre cœur à planifier vos mots et à les répéter, ils ont le pouvoir de devenir réalité. Dites quelque chose, puis faites une pause. Il est particulièrement important de le faire lorsque vous vous sentez fatigué, triste ou en colère.
Ce sont les moments où nous disons des choses que nous regrettons plus tard. Je sais que nous voulons tous sonner de notre mieux, mais la vraie pratique est plus que bien parler lorsque vous vous sentez bien. La meilleure façon de pratiquer est de parler du cœur dans chaque situation. Ce que vous dites a le pouvoir de façonner votre vie. Vos phrases sont comme les briques et le mortier de votre monde, créant une base pour vos pensées et vos sentiments. Dites ce que vous voulez vous réaliser la prochaine fois que vous parlez de vous, de votre avenir ou de votre journée. Votre bouche est le centre de la création de votre corps. Chapitre 17. Revisiter la scène, un rituel. Rahil, une jeune fille, était prête à faire de grands changements dans sa vie. Elle a lu des livres, regardé des vidéos et écouté des citations de motivation. Ces choses l'ont inspirée pendant un certain temps, mais le changement qu'elle voulait n'était pas permanent. Puis elle a commencé à prêter attention à sa propre vie et a découvert qu'elle ne voyait chaque scène qu'une seule fois, l'écrivait une fois, puis passant à la nouvelle chose suivante. Elle découvrait toujours de nouvelles choses, mais elle ne prenait pas vraiment le temps de les explorer. Puis elle a rencontré un moine qui méditait chaque jour dans la même posture, assis au même endroit. Rahil lui a demandé avec un sourire chaleureux, « Sur quoi méditez-vous tous les jours ? Cela ne devient-il pas ennuyeux ?» Le moine sourit chaleureusement et dit, « Vous regardez. Au soleil tous les jours. Est-ce que ça devient ennuyeux ? » Non, dit Rahil, parce que c'est la même chose tous les jours. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes. C'est comme quand vous voyez une scène encore et encore avec une dévotion, elle se ressemble à l'extérieur. Mais, mon ami, à l'intérieur, quelque chose de nouveau et de belles fleurs dans votre conscience à chaque fois. Rahil a été touché par le geste. Scène encore et s'engagez-vous à tout votre cœur. Adorer, ou faire du yoga. Votre voyage intérieur, cela devient une belle chose. C'est quelque chose que nous devrions tous faire un devoir d'écouter tous les jours. Nous devrions chérir ce cadeau tous les jours. Il n'ouvre ses portes qu'à ce moment-là. C'est tellement agréable de voir que la nouvelle règle de Rachel est claire. Tous les matins. Cela ne prend que 10 minutes et cela se produit tous les soirs. Il n'y a qu'une seule scène, mais c'est vraiment spécial. Je suis tellement excitée de voir ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, il n'y aura aucun doute et aucun changement. Juste. Il est si important de voir, de ressentir et de faire gratitude avec respect comme s'il avait déjà été réalisé. La vie a rapidement pris la même forme qu'elle avait vue tous les jours. Cette scène n'était plus seulement une imagination. Il était devenu le fondement de son monde, et ses vrilles s'étaient répandues dans la vaste inconnue. Allez-y et choisissez une scène. Vous pouvez le voir tous les jours. Vous devriez le voir tous les jours avec la même révérence qu'un sadak montre son Dieu. C'est incroyable à quel point l'imagination peut devenir réalité alors que ce n'est pas seulement une pensée, mais un rituel sacré. Chapitre 18. C'est vraiment incroyable de voir comment nos corps suivent ce que nos esprits croient. Luc était un jeune homme qui se sentait toujours fatigué, lourd et malade. Son visage était pâle, son dos était plié et son corps était alourdi par un poids invisible. Les médecins l'ont examiné plusieurs fois, mais n'ont trouvé aucune maladie physique. Un jour, sa vie a changé quand il est allé dans un petit camp de méditation. La première chose qu'un enseignant a dit était cette phrase, « Votre corps est bien plus que ce que vous mangez. Tout est dans votre tête, mon ami. » Luc tressaillit un peu. Il n'avait jamais entendu cette phrase auparavant. L'enseignant a également mentionné, « Dire je suis fatigué ne changera rien. Je me sens juste un peu fatigué. J'ai peur. Je ne ressens pas de mon mieux. » Votre corps accepte en fait ces mots comme des commandes. C'est juste votre conscience, essayant de vous aider. Tout ce que vous croyez au fond commence à apparaître dans votre vie, et c'est quelque chose à célébrer. Lucas a compris que sa fatigue était due non seulement aux activités externes mais aussi à l'histoire interne qu'il racontait. Lorsque notre esprit nous dit que nous sommes faibles, notre corps réagit d'une manière que nous ne nous attendons peut-être pas. Lorsque vous croyez en vos capacités, votre corps répondra avec un merveilleux sentiment d'énergie. Il est fascinant de voir comment les produits chimiques et les hormones de notre corps sont influencés par les sentiments que nous éprouvons. Si vous vous retrouvez à vivre dans la tension, l'inquiétude et la peur, votre corps libérera des produits chimiques comme le cortisol et l'adrénaline. Lorsque vous vivez avec un sentiment de paix, de gratitude et d'amour dans votre cœur, votre corps libérera des produits chimiques comme l'ocytocine et la sérotonine qui vous font vous sentir bien. Cela signifie que votre corps est la forme chimique de vos pensées. Vous avez confiance en mon bien-être et je suis reconnaissant de votre soutien. Mon corps est léger.
Je me sens tellement dynamisé aujourd'hui. Et puis a ressenti ce sentiment en lui-même. Nos corps sont tellement incroyables à s'adapter à ce à quoi ils sont confrontés. Il est important de se rappeler que nos corps changent toujours, et ils peuvent gérer plus. Que nous pensons. Il peut être transformé. Nous pouvons tous s'entraider en partageant de nouveaux messages à partir de l'intérieur. La langue intérieure de Luc a changé, et il est tellement intéressant de voir comment cela affecte sa communication. Chaque matin, il disait définitivement « Mon corps est avec moi ». Les choses s'améliorent. Je suis votre source d'énergie. Au début, ces phrases n'étaient que des mots. Alors qu'il les répétait avec des sentiments, le corps a lentement adopté cette énergie. Sa démarche avait maintenant une certaine légèreté. Il y avait un éclat clair et indubitable dans ses yeux. La vie a commencé à se montrer sur son visage. Ce n'était pas un miracle, bien sûr. C'était le résultat de la relation profonde entre l'esprit et le corps. Nos corps sont bien plus que du sang, des os et de la chair, n'est-ce pas? C'est comme une petite aide qui ramasse chaque signal que vous envoyez de l'intérieur. Tu dis que je suis en sécurité. Vous vous sentirez si en sécurité. Vous dites que je reçois l'amour. Votre corps ressentira la chaleur de cet amour. Vous dites que je suis plein de fraîcheur juvénile. Votre corps adorera ce message et commencera à remplir de nouvelles cellules avec la même vibration. Donc, lorsque vous vous sentez fatigué, malade ou faible, n'oubliez pas cela. Je donne cette commande à mon corps et je vous envoie tout mon amour. Si tel est le cas, j'aimerais que vous changiez tout de suite cette histoire. Essayez simplement de changer vos mots. Lorsque vous changez vos sentiments, regardez votre corps se renouveler. Votre corps est votre serviteur. Votre esprit est son roi, et il est prêt à vous aider à atteindre vos objectifs. Le roi est totalement à bord. Le royaume est entre de bonnes mains. Dans ce chapitre, nous allons voir comment vous pouvez gracieusement quitter Maya. C'était une jeune femme créative et imaginative. Son esprit était plein d'idées et elle était ravie de les partager. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Je vis une vie indépendante, créant mon propre travail et je suis financièrement indépendant. Je vis aussi une vie de véritable amour, et j'en suis tellement reconnaissant. Elle avait une routine à laquelle elle était très attachée. Chaque matin, elle s'est réveillée, médité, visualisé et exprimé sa gratitude. Il est clair que rien ne s'est passé. Chaque fois qu'elle imaginait une scène, son esprit s'enquit d'un ton chaleureux et curieux. Comment cela va-t-il arriver? Je suis désolée, mais il n'y a aucun moyen de faire ça. Il est clair que passer de cet endroit à cette vie est impossible. Elle le voulait, elle le ressentait, mais la question de comment est entrée entre les deux et a tout arrêté. Nous avons tous été là, posant la même question encore et encore. Cela peut rendre notre foi un peu plus faible parce que nous ne sommes pas aussi cohérents que possible. Nous avons une idée claire de ce que nous recherchons. Nous avons juste besoin de comprendre comment l'obtenir. La vérité est que, comment, n'est pas pour nous de décider. Lorsqu'une graine est plantée dans le sol, elle ne demande pas comment deviendrai-je un arbre? Il nourrit la vie en lui avec patience et foi, et la nature elle-même offre la lumière, l'eau et l'air pour cela. C'est comme lorsque nous plantons une image dans notre esprit avec des sentiments, l'univers lui-même crée le chemin de son comment. Quand nous pensons, c'est comme si nous essayions de presser la vaste sagesse de l'univers dans la boîte de nos propres expériences. Maya l'a compris lorsqu'elle était assise sur une colline un jour. Elle marchait sur un chemin où le brouillard était si épais qu'elle ne pouvait pas voir un seul virage en avant. Elle a continué à marcher, déterminée à trouver son chemin. Elle était sûre qu'en marchant, le chemin s'ouvrait. Puis, quelque chose a remué en elle. J'ai confiance dans le voyage de la vie, même lorsque je ne vois pas tout le chemin à venir. Comment pourrait-elle abandonner après ce jour? J'ai décidé de vivre pleinement la vie, d'apprécier chaque jour et de croire que l'univers s'occupera du reste. Lentement, petit à petit, les chemins ont commencé à se former. Certaines d'entre elles étaient des idées qu'elle n'avait même pas envisagées. Une personne gentille est venue qui a apporté une merveilleuse opportunité. Une offre arrive par email ou un appel d'un vieil ami ouvre une porte. Ensuite, elle a eu ce moment à achat. L'imagination de l'univers est tellement plus créative que notre propre esprit. Concentrez votre énergie, votre attention et votre foi sur le quoi. Ce n'est pas votre travail de le planifier. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Demander comment encore et encore peut donner l'impression que vous ne leur faites pas pleinement confiance.
Lorsque vous lâchez le comment, vous donnez à l'univers une reliure libre. Je suis sûr que je trouverai la meilleure façon pour moi. Serait-ce un désir de contrôler? La question est de savoir si la façon dont est une forme de peur. La vraie foi, c'est quand vous dites « je ne sais pas comment ». J'ai un bon sentiment à ce sujet. Votre clarté et votre foi ont un impact direct sur la façon dont l'univers. Travaux. La prochaine fois que vous verrez une belle scène, vous le verrez, le ressentirez et souriez. Vous saurez au fond qu'il est possible pour vous de le faire. C'est tout pour l'instant. Chapitre 20, la vie d'un esprit magnétique. Zara était une jeune fille qui se retrouvait souvent à se demander pourquoi elle n'attirait pas les bonnes personnes ou pourquoi certaines opportunités ne venaient pas à elle. Elle a lu des livres et imaginé toutes ces choses merveilleuses, mais la vie a continué à la ramener au même vieux cercle. Un jour, elle a rencontré un vieux sage. Le sage a partagé une seule phrase, et c'était comme un rayon de soleil par une journée froide. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Elle a été tellement surprise parce qu'elle avait toujours appris que si nous voulons quelque chose et le visualiser, ces choses viendront à nous. Elle a alors compris que ce n'est pas seulement une question de vouloir. Tout est question d'évolution personnelle. Votre esprit, votre corps et vos émotions créent chaque instant un champ électromagnétique. Votre champ intérieur est comme une radio qui envoie des signaux à l'univers sur qui vous êtes. C'est aussi comme un aimant, attirant des choses similaires de l'univers. Si vous continuez à penser que je n'ai pas d'argent, que je n'ai pas le temps ou que je suis seul, vous finirez par ressentir et agir comme ça. Cette même énergie se propagera dans tout l'univers, et cela vous apportera les choses dont vous avez besoin pour être heureux. L'univers répond toujours à votre état d'être, pas à votre souhait. Quand vous voulez quelque chose, ne l'imaginez pas simplement, allez le chercher. Vous pouvez le faire. Si vous cherchez à apporter la prospérité dans votre vie, il est important de commencer par nourrir un sentiment de prospérité en vous. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Si vous cherchez l'amour, il est important de se rappeler que vous devez commencer par vous aimer. Embrassez cet amour. Zara a commencé une expérience. Chaque matin, elle s'est réveillée et s'est demandé: si je vis déjà la vie que je veux, comment pourrais-je ressentir aujourd'hui? Je suis sûre qu'elle ressentirait la même chose. Son champ magnétique a changé, même si le monde qui l'entoure est resté le même. Sa foulée rayonna de confiance et une lueur déterminée dans ses yeux. Peu de temps après, les choses qu'elle souhaitait depuis longtemps a commencé à l'attirer. Elle était devenue parce qu'elle ne cherchait plus. L'univers est toujours clair et cohérent. C'est comme un miroir, vous savez, vous reflétant ce que vous êtes à la base. Changez votre énergie. Faites un changement dans votre vie. Prenez un moment tous les jours pour vous demander quel type d'énergie vous ressentez. Est-ce que je deviens ce que je veux recevoir? Il est normal de ne pas penser ou ne pas ressentir. En direct. Un aimant n'éloigne pas les choses. Il tire uniquement ce qui correspond à sa fréquence. Vous êtes le champ magnétique. Vous avez le pouvoir de tirer la création vers vous. Commençons immédiatement, essayez de ne pas mendier. Chapitre 21. Le monde dans lequel vous vivez est le reflet de votre propre création. Samar n'était qu'un enseignant régulier. Sa vie était remplie de la routine réconfortante de la paix. Il y avait une profondeur à l'intérieur de cela, entendu l'appel d'une autre vie chaque jour. Il imaginait souvent qu'il parlait sur scène et qu'il aimait ça. C'était incroyable de voir comment des milliers de personnes l'écoutaient si attentivement, et c'était réconfortant de voir ces mots faire une différence positive dans la vie de quelqu'un. Cette image était claire. Dès que la routine a commencé, ce rêve serait fermé, bloqué dans les pages d'un livre. Samar a vu cette photo tous les jours, et cela lui apportait tellement de joie. Il n'y vivait pas, et c'est la principale différence. Il est clair que l'imagination ne se réalise pas lorsque vous ne le pensez ou ne vous en souvenez pas de temps en temps. Lorsque vous commencez à vivre sur cette image, vous verrez que votre imagination est vraiment une réalité. C'est déjà vrai. Je vous promets que je ne suis pas prétentieux. Ce n'est pas une illusion, et je suis là pour vous aider à voir ce qui est réel. C'est un état d'acceptation antérieure. Dans cet état, nous ne demandons pas quand ni comment les choses se produiront. Vous pensez peut-être: je suis là avec toi. Je suis là avec toi, et je suis tellement excitée d'en faire partie. J'y vis et je suis tellement excitée de le partager avec vous. Quand un enfant joue, il ne s'agit pas seulement d'agir. Il est complètement immergé dans cette pièce.
S'il devient médecin, il sera dans la même énergie que s'il était un vrai médecin. S'il devient un super-héros, son corps se déplace de la même manière. C'est comme une petite déclaration dans l'univers, lui faisant savoir que vous êtes ouvert et prêt à l'amour. La réalité a de l'énergie, pas la réalité. Votre subconscient peut ne pas toujours être sûr que vous agissez ou vivez dans la réalité. C'est juste là pour reconnaître votre énergie. C'est vraiment remarquable comment il capture vos émotions. Chaque matin, imaginez la vie dont vous rêvez. Ensuite, essayez de se comporter, de dormir et de parler de cette façon. Vous vous installerez progressivement dans cette énergie. Lorsque vous le ferez, l'univers changera et vous serez étonné de la différence positive qu'elle fait. C'est exactement ce que Samar a fait. Il n'imaginait pas la scène, il l'a créée et il l'a fait avec un tel cœur et âme. Il vivait chaque jour et chaque conversation avec le même objectif et la même confiance que s'il était déjà conférencier. Il a écouté les gens, a écrit de cette façon et a parlé de cette façon comme s'il faisait partie de la vie qu'il avait imaginée. Quelques mois plus tard, un ami l'a invité à parler lors d'un séminaire. De là, ils ont commencé une chaîne YouTube, puis ils sont passés à des livres, des interviews et des performances sur scène. Samar vivait tous les matins comme ça. Ce n'était pas un miracle. C'était le résultat de la vie sur l'image qu'il a créée à l'intérieur chaque jour. Qu'est-ce que tu voudrais? Mais ce n'est pas vraiment le point, n'est-ce pas? L'important est de savoir si vous y vivez pleinement. Si vous cherchez à apporter plus de prospérité dans votre vie, il s'agit d'être dans la bonne énergie. Si vous cherchez l'amour, il est important de vivre dans cet amour. Si vous cherchez de la paix, commencez par prendre une profonde inspiration et laissez cette paix vous laver. Vos réponses façonnent votre avenir, et nous sommes ici pour vous soutenir à chaque étape du processus. Allez-y et choisissez une image. Cela deviendra votre vérité. Vous le verrez et pensez immédiatement, c'est moi. C'est mon énergie. C'est ma réalité. Le monde peut dire le contraire, mais je connais la vérité. Vous vivez déjà sur cette photo. L'univers travaille toujours pour façonner votre monde de la manière dont cela vous convient le mieux, et l'image dans laquelle vous vivez est quelque chose que vous créez. Le chapitre 22 est un incontournable à voir. Rena dirigeait une petite boulangerie et elle était vraiment fière de son pain. Mais son rêve était beaucoup plus grand que ça. Chaque jour, elle imaginait une énorme boulangerie en elle. Les grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière, l'air sentait comme une nouvelle journée de printemps, les clients sont venus en souriant et son nom était sur un signe brillant. Les gens ont ri parce que sa vie actuelle était simple. Elle faisait à peine le loyer. Les machines étaient anciennes, mais elles fonctionnaient bien. L'imagination de Rena ne connaissait pas de limite. Chaque matin, elle s'asseyait quelques instants avant d'ouvrir sa boulangerie. Elle ferma les yeux et imaginait la boulangerie de son avenir. Elle a marché là-bas. Elle a accueilli les clients avec un sourire chaleureux et amical. Elle a goûté les gâteaux, et ils étaient tout aussi délicieux qu'elle l'espérait. Elle avait l'impression qu'elle connaissait déjà le monde. Lentement, quelque chose a commencé à changer. Premièrement, le nombre de clients a augmenté. Ensuite, les étoiles se sont alignées et un ancien bâtiment est devenu disponible à bas prix. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Un investisseur inattendu est entré, et en quelques années, la vision qui n'avait été que dans ses yeux était maintenant une réalité. Je comprends totalement. Son imagination était tellement forte. Elle n'a pas laissé le doute gêner. Elle n'a jamais abandonné, même lorsqu'elle était épuisée. Son énergie était palpable, c'était comme si elle envoyait un message clair à l'univers. Avez-vous déjà remarqué que l'imagination a une caractéristique? S'il est toujours clair et plein d'émotions et que vous le répétez sans déviation, alors l'univers ne peut pas le nier. Ceci est la loi cosmique. Lorsque nous laissons notre imagination se dérouler sans aucun doute, puis ajouter une décision au mélange, ce que nous avons, c'est une déclaration, pas un choix. Je suis sûr que ces déclarations deviendront vraiment réelles. Et, si vous voyez une vision en vous, n'y pensez pas. Allez-y et le voyez. Accrochez-vous comme si c'était une partie inébranlable de votre vie. Accrochez-vous tous les jours, dans chaque situation. Lorsque vous sentez que votre imagination se déchaîne, sachez qu'elle est là et que personne ne peut vous empêcher de l'apprécier. Chapitre 23. Alignement de la vie. Jason, un jeune homme, était prêt pour un grand changement dans sa vie. Il pensait positif tous les jours. Il avait l'habitude de visualiser. Il avait l'habitude de faire une liste de ses objectifs.
Il luttait toujours avec ses sentiments à l'intérieur, et le moment venu, il a eu du mal à prendre des mesures concrètes. Il avait des deuxièmes pensées, mais rien n'a changé. Un jour, un gentil enseignant a doucement souligné quelque chose d'important. Ses pensées, ses sentiments et ses actions allaient tous dans des directions différentes. Votre vie devrait être un beau gâchis organisé. Cela a touché son cœur. Nouté. Inc. J'avais bien pensé. Alors pourquoi est-ce arrivé? Mais pensons-nous vraiment cela, ressentez cela et prenons des pas dans cette direction? Les pensées sont comme des graines et ils ont besoin d'eau pour pousser. Les sentiments sont comme l'eau, car ils aident les pensées à grandir. Les actions sont comme la lumière du soleil et aident les sentiments à grandir. Le semis ne fera germer que lorsque ces trois éléments se réuniront. Si vous pensez que je réussis mais que j'ai peur d'agir, je suis ici pour vous dire que cette pensée est incomplète. Le changement fait partie de la vie lorsque vous ressentez et faites ce que vous pensez. C'est l'alignement. L'alignement est la clé pour atteindre l'équilibre dans la conscience. Ensuite, Jason a adopté une nouvelle règle. Il a choisi une pensée tous les jours. Je suis là pour toi et je suis libre d'aider. Ensuite, il ressentirait à nouveau cette liberté, tout comme il le faisait quand il était enfant. Faites un petit pas chaque jour pour faire de cette liberté une réalité. Vous savez comment vous commencez quelque chose de nouveau, comme un projet, en faisant un appel téléphonique ou même en prenant une décision audacieuse. Ce sont tous des exemples de cela. La vie de Jason est devenue beaucoup plus claire lorsque ses pensées, ses sentiments et ses actions ont commencé à se synchroniser. Il a vu que sa vie n'était plus brisée, mais plutôt un ruisseau fluide. C'est le secret de la vie. Allez-y, offrez-vous le don de penser, de ressentir et d'agir d'une manière qui s'aligne vraiment avec vos pensées et vos sentiments. Lorsque nos pensées, nos sentiments et nos actions sont synchronisés, la vie devient une rivière puissante qui forge son propre chemin. Chapitre 24 – L'imagination est une sadhana. Arav était un jeune homme très occupé et logique. Il était un ingénieur très réussi. Mais il se sentait un peu vide à l'intérieur. Il a mis le travail, s'est fixé de nouveaux objectifs et a regardé des vidéos de motivation. Je peux dire avec certitude que j'aurais tellement manqué si je n'étais parti que quelques jours. Un jour, il est allé dans un magnifique temple de collines. Une méditation lui a demandé « Comment ? Utilisez-vous votre imagination ?» Arav a répondu « Je pense juste. » Le souriait chaleureusement et a dit « C'est la différence. Vous pensez, mais vous ne faites pas de sadhana. Nos propres croyances et nos propres peurs. Ils sont toujours là, jouant dans nos esprits, sous la forme de petites phrases. Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas non plus bien fait la dernière fois non plus. Je ne me sens pas digne de cela. Ces phrases sont comme l'empreinte de notre passé, un doux rappel des expériences qui nous ont façonnés. Si nous voulons permettre à notre nouvelle imagination de s'épanouir, nous devons les reconnaître et les laisser partir. Chaque graine a besoin d'un peu d'aide pour grandir, et parfois cela signifie se débarrasser des vieilles épines qui sont encore dans le sol. Levez-vous, il ne s'agit pas de tout faire pour vous retenir. C'est aussi une pratique, et je suis là pour vous accompagner. Enlevé, son imagination est devenue plus claire. Ria était un jeune écrivain. N'était pas une petite fille. Line you need. You know how so many rien comes to you without any reason at all? The universe is always sending us message. These are not mere coincidence, they're a sign from a higher power. You know, these signs are only visible when you're feeling calm and centered. If your mind is filled with noise, you might miss the universe's call. If you're okay, you'll be able to hear the message, which is slow but clear. You got it. Absolutely, go for it. Absolutely. Every morning, I wake demander à l'univers de m'envoyer un signe. Je tous les jours. Titre de son livre. Un papillon battait, lui disant de ne pas s'arrêter. Parfois, un client voulait soudainement entendre son histoire, sans raison apparente. Chaque panneau l'a seulement rendue plus déterminée. Chaque fois qu'elle se rendait compte. Je suis là pour vous et je sais que nous pouvons passer par là. Je sais qu'il y a quelqu'un qui marche avec moi. L'univers a tellement de choses à nous apprendre, et il le fait d'une manière si douce. Cela ne donne pas de commande. Il donne des signes. Votre travail consiste à écouter, à regarder et à respecter ces signes.
Si vous voulez que l'univers parle plus clairement, il est important de respecter les signes. La vie devient un beau dialogue lorsque vous le faites. Demandez simplement aujourd'hui. Est-ce que j'écoute? L'univers communique toujours. Chapitre 27. Célébrez tôt et rendez ces moments très spéciaux. Amand était un jeune acteur en augmentation. Il a vérifié tous les jours, espérant un appel, et il se sentait déçu quand il n'en a pas reçu. Il a pensé, je serai si heureux quand j'aurai un grand rôle. Je organiserai une fête pour mes amis. Ensuite, je me considérerai réussir. Des mois se sont écoulés et les choses n'ont pas beaucoup changé. Puis un jour, quelque chose d'aussi simple qu'une conversation a changé sa pensée. Il a entendu quelqu'un dire dans une vidéo, « Célébrez ce que vous voulez maintenant parce que ce sentiment dit à l'univers que c'est à vous. » Amand a été surpris. Cela pourrait-il être la raison pour laquelle je me sens si joyeux sans l'avoir? Souriant sans raison? N'est-ce pas fou? Mais alors il a pensé, est-ce que je réalise quoi que ce soit en étant triste? La réponse était non. Le lendemain matin, il a acheté un petit gâteau, fait une tasse de thé et s'est assis seul dans sa chambre, déclarant « C'est la célébration de mon premier film ». Il a apprécié une tasse de thé, a bien ri et était assez confiant qu'il avait cloué. Il y avait un véritable sourire sur son visage. Il n'y a aucune raison extérieure à cela. Ce n'était pas seulement un spectacle, ce fut un moment réconfortant qui a touché le cœur de tous ceux qui en ont été témoins. C'était comme une transformation magique de l'énergie. Lorsque vous créez ce sentiment de l'intérieur qui vient après qu'un objectif soit réalisé, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je suis prêt et l'univers me montre cela. Les gens pensent que je célébrerai quand je l'aurai. L'univers dit que je ne vous le donnerai que lorsque vous célébrez. Pourquoi? Une personne qui peut trouver de la joie sans en avoir besoin d'être validée est vraiment un témoignage de sa foi. C'est une belle chose d'assister à quelqu'un qui se contente de sa peau et qui connaît la valeur du vrai bonheur. Personne ne peut empêcher la foi complète d'être réalisée. J'adorerais que vous commenciez ce jeu aujourd'hui. Si vous cherchez un nouvel emploi, en espérant l'amour, en espérant une bonne santé ou en espérant de nouvelles opportunités, soyez simplement reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Il est maintenant temps de célébrer. C'est dans l'esprit, dans un sourire, dans une danse, dans une chanson, même si elle est petite. Allumez une bougie et écoutez une chanson. Et, pourquoi ne pas vous offrir une bonne tasse de thé pour célébrer? Cette célébration est si importante pour nous, et ce n'est pas seulement pour le spectacle. C'est comme une conversation avec l'univers, et il s'agit de trouver ce quelque chose spécial qui fait chanter votre cœur. Il est clair que ce que je veux est entrer dans ma conscience. C'est comme si l'univers me guide doucement vers ce nouveau chemin. N'oubliez pas, lorsque vous célébrez à l'intérieur, la scène se déroule à l'extérieur. N'attendez pas, vous avez ça. Commencez à célébrer maintenant. Chapitre 28. Vous êtes parfait comme vous êtes. Kavya avait toujours l'impression que quelque chose manquait dans sa vie. Elle était convaincue que si j'étais plus belle, j'obtiendrais l'amour. Je mérite d'être respectée. Je vais certainement l'obtenir quand j'aurai plus d'argent. Je suis tellement content d'être moi. Chaque jour, elle s'est enfuie d'elle-même. Elle travaille dur pour être la meilleure possible. Un jour, elle a vu une vidéo d'un sadhvi, et cela a vraiment touché son cœur. Une ligne dans la vidéo a vraiment touché son cœur. Ce que vous essayez de réaliser est déjà présent dans votre âme. Il est important de le reconnaître de l'intérieur, plutôt que de se concentrer sur ce qui se passe autour de vous. Elle a pensé, non, cela ne peut pas se produire. Suis-je déjà complet? Ce jour-là, pour la première fois, elle se regarda dans le miroir, sans trouver de défaut ou critiquer, juste pour voir. Pour la première fois, elle a vu une profondeur dans ses yeux qu'elle n'avait pas vue en elle depuis des années. Elle était absolument convaincue que tout ce qu'elle voulait devenir était déjà en elle, comme une petite graine qui n'attendait que de germer. On nous enseigne tous dès le plus jeune âge pour travailler dur pour devenir quelque chose. Allez-y et réalisez quelque chose d'incroyable, puis allez-y complet. La loi du univers est en fait le contraire. Tout d'abord, faites-vous savoir que vous êtes absolument parfait comme vous êtes. La vie commencera à s'épanouir en conséquence. Lorsque vous acceptez que je suis déjà digne, c'est à ce moment-là que nous pouvons vraiment commencer à grandir ensemble. Je suis digne d'amour. Je ne cherche à devenir rien en particulier. Faites-vous confiance et vous serez étonné du changement positif qui se produit. Votre énergie change.
Votre présence apporte tellement de paix, et elle vous attire automatiquement tout ce que vous voulez. Les fleurs ne vous inquiétant pas si elles sont jolies ou si quelqu'un les aimera. C'est dans sa plénitude, sa couleur, sa beauté, qu'elle brille vraiment. Vous êtes absolument parfait comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de certificat, et ça va. Vous n'avez besoin d'aucune approbation. Tu es une belle âme, et je suis tellement content que nous ayons cette conversation. Vous êtes complet. Vous n'avez peur de rien. Aucun rejet, aucun échec ne peut toucher votre paix. Vous êtes venu ici pour vivre, pour ne pas vous changer. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement aujourd'hui et de vous détendre. Prenez un moment pour inspirer et sortir et vous détendre. Prenez un moment pour écouter le rythme de votre cœur et dites en vous. Je suis déjà complet. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici en moi. Votre vie commencera à refléter le monde extérieur. Lorsque vous apprenez à vous aimer et à vous accepter comme vous êtes, l'univers ouvre également ses bras aimants et vous accepte avec la même énergie. Chapitre 29, le temps et le lieu de l'imagination, Vedanta. Un jeune homme avait l'habitude de visualiser tous les jours pendant un certain temps. Je l'expérimente en m'asseyant dans la voiture, en regardant la télévision et en travaillant. Il a dit, je visualise, mais je ne ressens pas la profondeur. C'est comme une pensée qui passe. Sa vie a continué et il a continué à vivre sa meilleure vie. Puis un jour, il est allé chez un gourou du yoga. Il a partagé ses préoccupations avec le gourou, et le gourou lui a demandé autant. Imaginez-le, vous prenez votre imagination aussi au sérieux qu'un pratiquant prend de la méditation. Vedanta est resté silencieux et l'air était rempli d'un sentiment de calme. Le gourou a déclaré que l'imagination avait le pouvoir. C'est comme un moment magique où tout clique tout simplement, le temps, l'endroit et l'énergie émotionnelle sont tout en parfaite harmonie. C'est à ce moment que le pouvoir de cette expérience se réveille vraiment. Comme pour chaque sadhana, l'imagination nécessite un espace sacré. Si vous allez dans un certain endroit tous les jours et que vous vous asseyez tranquillement, voyant la même scène avec la même révérence, alors l'énergie de cet endroit rejoindra la vôtre. Votre imagination a le pouvoir de rendre cet endroit sacré, tout comme la façon dont l'adoration répétée dans un temple infuse cet espace d'énergie. Vedanta a choisi un coin de sa chambre. Il y a répandu un petit tapis. J'ai mis une petite bougie là-bas, et j'ai fait une règle pour aller m'asseoir au même endroit tous les jours en même temps. Il a d'abord calmé son corps. Puis il a ralenti sa respiration et s'est concentré sur sa vision. Il ne lui a pas fallu longtemps pour le comprendre. Il n'y avait pas de hâte ni de distraction. Son imagination ne connaît pas de limite. Il ne regarde pas seulement, cependant. Je suis si heureux de vous dire qu'il est vivant. Et le timing est également très important. L'univers est le plus calme et le plus réceptif le matin, de 4h à 6h, et le soir, après 21h. C'est tellement génial de voir que votre conscience fonctionne dans un état plus ouvert. Votre subconscient est comme le meilleur détective dans votre esprit. Travaillant toujours pour donner un sens au monde qui vous entoure et donner vie à votre imagination. Vos vêtements, votre position corporelle et vos sons environnants jouent tous un rôle dans la façon dont votre imagination est vivante. Ce n'est pas seulement l'action de l'esprit. C'est une belle chose, la façon dont nous travaillons tous ensemble pour améliorer les choses. Lorsque vous donnez à votre imagination le respect qu'il mérite, l'univers en prendra note. Vous savez, l'imagination ne s'applique pas seulement lorsque vous fermez les yeux et pensez à quelque chose de gentil. Donnez-lui du temps, de l'espace et de la dévotion complète, et vous verrez ce sentiment commencer à émerger. Vedanta est allé dans son coin tous les jours, s'asseyait avec la même vibration, et chaque fois a vu la même scène que s'il la sculptait dans le ciel. L'air de cet endroit a commencé à changer à l'approche. Il s'assit, et immédiatement, il ressentait un sentiment de se déchaîner calme sur lui. Son imagination a automatiquement lancé à la vitesse supérieure. Si vous cherchez à stimuler votre imagination, j'ai d'excellents conseils pour vous. Choisissez un endroit qui ressemble à un endroit spécial et confortable pour vous. C'est un espace paisible, spécial et personnel. Lorsque vous vous sentez calme et que le monde qui vous entoure est aussi, tr. Y mettant de côté un peu de temps pour vous-même. Prenez un moment pour revoir la même scène, et cette fois, traitez-le avec le même respect que vous feriez une idole du temple. Vous verrez comment l'imagination se transforme lentement en prière, puis l'univers répond à cette prière. Chapitre 30. Je sais que vous vous posez des questions sur l'avenir, et je veux que vous sachiez que cela a déjà été décidé. Arush était une fille qui s'inquiétait pour l'avenir, mais elle avait beaucoup de gens dans sa vie qui l'aimaient et voulaient le meilleur pour elle.
Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir tenait. Je suis sûre que sa vie va se dérouler comme elle le veut. Si les choses ont mal tourné, elle considérait toujours l'avenir comme sombre, incertain et effrayant. Puis un jour, elle a assisté à un séminaire spirituel. Un sadak a définitivement déclaré « L'avenir n'est pas l'obscurité. C'est un écran géant. Quelle que soit l'image que vous mettez dessus, cela apparaîtra. » Harouche a été choquée. Cela signifie-t-il que je peux choisir mon avenir? Absolument. L'univers contient déjà chaque avenir possible. C'est comme une radio, avec d'innombrables chaînes à choisir. Votre esprit, votre énergie et vos émotions sont comme les cadrans d'une radio, chacun vous permettant de vous connecter à différents aspects de vous-même. Vos pensées et vos sentiments sont comme le vent, façonnant les voiles de votre avenir. Ce n'est pas la fin du karma, mais c'est une chance pour nous d'apprendre et de grandir ensemble. Il s'agit d'être conscient et de choisir d'être en paix. Allez-y et choisissez en une pensée chaque jour. Je suis digne. Je suis digne d'amour. Je suis tellement excitée de partager que je suis connectée au succès. Vous vous dirigez vers un avenir où ces choses sont vraies. Il n'y a pas un avenir écrit pour vous, et c'est OK. Il y a tellement de possibilités. Votre travail consiste à choisir encore et encore la scène que vous voulez voir. Même si quelque chose d'autre se passe à l'extérieur. Votre attention et votre énergie créent cet avenir à l'intérieur. L'avenir est déjà défini, mais de quel avenir parlez-vous? L'avenir que vous choisissez chaque jour devient le présent. Harushi s'est arrêtée à s'inquiéter. Chaque matin, elle a choisi une nouvelle vision pour elle-même, une heureuse, indépendante, réussie et aimante. Elle a ressenti, l'a écrit méditativement, cru en lui et a lentement commencé à vivre la vie qu'elle avait seulement imaginée. Votre avenir semble brillant. C'est votre appel. Il est écrit sur l'écran de votre conscience. Il est si clair pour moi que cela est vrai pour chaque pensée et chaque sentiment. Demandez-vous, quel genre d'avenir dois-je créer? L'avenir est déjà là, et il est plein de possibilités. Maintenant, c'est à votre tour. Vous êtes la conscience qui crée le monde. On nous enseigne tous dès le plus jeune âge que le monde, les autres personnes et les situations sont séparées de nous. On nous dit que nous réagissons simplement les êtres. C'est juste une illusion, mais tout est très amusant. Il est important de se rappeler que chaque pensée, sentiment et imagination que vous avez est partagée avec le monde. Cela devient votre énergie, et cette énergie crée votre monde en peignant sur la toile de l'univers. Le monde que vous percevez est le reflet de votre conscience. Ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce qui apparaît à l'extérieur, et vous êtes le créateur. Lorsque vous comprenez cela, cela changera complètement la façon dont vous voyez la vie. Vous n'êtes pas une victime. Vous devenez un créateur. Vous ne souffrez plus seulement, vous créez de nouvelles réalités. Ce n'est pas une illusion, et je suis là pour vous aider à voir ce qui est réel. C'est une vérité si significative. Vous êtes le cœur et l'âme de ce monde. C'est comme des vagues de l'océan, chacune est différente, mais elles proviennent toutes de la même eau. Chaque expérience, chaque scène et chaque relation que vous avez est le reflet de votre propre monde intérieur. Lorsque vous comprenez cela, vous saurez que je suis votre créateur. Je suis celui qui a fait tout ce qui parle. Je ne suis pas le résultat, je suis le pouvoir, pas la faiblesse. Vous êtes invité à vous connecter avec la conscience divine cachée en vous. La vie devient un beau voyage de création, pas l'obscurité. Vous ne vous réveillez pas seulement tous les matins, vous vous réveillez en tant que créateur d'un nouveau monde. Prenez un moment pour choisir soigneusement vos pensées. Vous contrôlez vos émotions. Vous créez le monde dans lequel vous voulez vivre, et c'est quelque chose à célébrer. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul et Dieu est toujours avec vous. Vous avez ce quelque chose spécial et nous sommes ravis de voir ce que l'avenir vous réserve. Vous avez cette pure lumière en vous, et c'est quelque chose à célébrer. Vous êtes à la fois la création et le créateur. Chaque chapitre de ce livre est soigneusement conçu pour vous guider vers ce F. Portinal. Vous verrez qu'il n'y a personne d'autre. Vous êtes la conscience qui crée le monde entier. Je ne suis plus préoccupé par ma capacité à créer. La question est de savoir ce que je crée. N'oubliez pas cette vérité ultime, aucune peur, sans aucun doute, aucune limitation ne peut vous lier. Vous savez maintenant que vous êtes ce que l'on imagine et ce que l'on peut rendre vrai. Vous avez déjà appris, ressenti et intériorisé. Vous savez maintenant que l'imagination n'est pas quelque chose d'imaginaire,
c'est l'outil de conscience le plus puissant. Il est si important de se rappeler que vos émotions et votre énergie ont un impact direct sur la vie que vous finissez par vivre. C'est tellement intéressant de réfléchir à la façon dont votre esprit, votre corps et votre subconscient répondent toujours à votre conscience. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les bonnes connaissances. C'est devenu le pouvoir. Maintenant tu sais. Vous pouvez maintenant créer la vie consciemment, au lieu de inconsciemment. La question dans l'esprit de tout le monde est, quelle est la prochaine ? Ce livre ne se termine pas. Cela recommence et je suis ravie de voir ce que l'avenir nous réserve. Chaque matin, vous vous réveillerez et verrez une vision de la vie que vous vivez, c'est votre vérité spirituelle. Chaque soir, vous libérez doucement les vieilles histoires qui ne vous servent plus et ouvrirez votre esprit aux belles nouvelles possibilités qui vous attendent. Choisissez vos mots comme s'ils étaient des graines, sachant qu'ils deviendront quelque chose de beau. Vous savez qu'ils sont. Vous apprendrez à embrasser vos sentiments comme s'il s'agissait de vibrations. C'est comme si l'univers lui-même réagissait à ce beau geste. Vous n'avez pas besoin de preuves. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez besoin que la direction de quelqu'un d'autre. Vous êtes guidé de l'intérieur, et c'est une belle chose. N'oubliez pas, chaque fois que vous fermez les yeux et voyez la vie que vous voulez vivre, vous plantez une graine. Arrosez-le chaque fois que vous ressentez ce sentiment. Lorsque vous croyez en quelque chose, vous lui donnez du pouvoir. Votre réalité est comme un bel arbre. Et les graines que vous semez finiront par s'épanouir dans la vie dont vous rêvez. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de créer. Vous êtes digne et vous avez beaucoup à offrir. Vous êtes prêt.